Dans ce journal du jeudi 29 juillet 2021 de l'Intelligent TV, nous parlerons des 867 agents de l'ex-compagnie Air Afrique qui réclament 6 milliards de francs CFA. Nous toucherons aussi le point des préparatifs du congrès de l'Union postale universelle, en abrégé UPU, et nous aurons des réactions de certains acteurs politiques après la rencontre entre le président Ouattara et Laurent Gbagbo. Nous aurons aussi un micro-trottoir pour savoir ce que pensent les téléspectateurs du plaidoyer de Laurent Gbagbo auprès du président Ouattara sur le cas des prisonniers politiques. Et nous terminerons ce journal avec l'instant JO de l'Intelligent TV. Parlons l'actualité de ce journal avec les 867 agents de l'ex-compagnie Air Afrique liquidés en 2002. Ces derniers réclament depuis 19 ans leurs droits et indemnités qui s'élèvent à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Après la liquidation totale de la compagnie Air Afrique en 2002, fondée par plusieurs États africains, que sont devenus les 867 agents ivoiriens ayant été licenciés pour cause de faillite. En effet, depuis lors, ces agents ne cessent de revendiquer leurs droits d'indemnisation et de solde de tout compte qui s'élèvent selon eux à plus de 6 milliards de francs CFA impayés jusqu'à cette date. À cet effet, s'est tenue jeudi 22 juillet 2021 une assemblée générale des ex-travailleurs de l'ex-compagnie Air Afrique à la Bibliothèque nationale du Plateau pour faire un état des lieux. En 2002, la compagnie a été liquidée après pratiquement 41 ans de service. Et cette perte d'emploi a laissé sur la touche près de 4000 agents africains, dont 867 agents et leurs familles. Et depuis 2002 également, nous n'avons pas eu droit à nos soldes de tout compte. Et nos indemnités n'ont pas été payées. C'est pour cela, à l'égard de la Côte d'Ivoire, comme les autres pays membres qui ont intéressé leurs ressortissants, nous avons mis en place ce comité-là représentatif de tout le personnel, composé de personnel navigant. Je vais parler des hôtesses, des stewards et des commandants de bord, les pilotes. Ensuite, le personnel sol, qui ont géré la régie en escale, et les autres franges du personnel. Nous sommes en train de négocier. Nous avons mené des plaidoyers, des courriers, des demandes d'audience à tous les niveaux, mais jusqu'à ce jour, nous n'avons rien perçu. Mécontent de la situation et du silence de 19 années d'attente observé autour de cette affaire, Boniface Boyou et le comité représentant des agents en détresse s'en remettent à l'intervention du président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le Président, chef de l'État, nous souffrons. Les familles sont disloquées. Il y a des pertes de logements. Les enfants sont déscolarisés. Nous n'arrivons pas à nous soigner concrètement. Monsieur le Président, au secours, qui bloque vos instructions? Quand vous donnez des instructions pour dire payez les Ivoiriens de l'ex-Air Afrique, les autres États ont intéressé leurs ressortissants. Et nous ne voyons rien. Qui bloque vos instructions? Monsieur le Président, Son Excellence, essayez de voir du côté de vos agents. Parce qu'un dossier qui est bloqué à l'AGT, qui est un service du ministère de l'Économie et des Finances, un dossier, quand il arrive à l'AGT, c'est pour être payé. Et donc, nous ne comprenons pas pourquoi on nous dit encore que le dossier serait retourné vers vous. Monsieur le Président, c'est un cri de cœur que nous lançons. Le congrès de l'Union postale universelle, en abrégé UPU, se tiendra à Abidjan du 9 au 27 août prochain. Notre équipe de reporters s'est rendue à la conférence de presse hier, mercredi 28 juillet 2021, dans la commune du Plateau, afin d'en savoir plus sur le déroulement des préparatifs de ce congrès. Jean-Hubert Kofo. Lors d'une conférence de presse organisée le mercredi 28 juillet 2021 à son cabinet à Abidjan Plateau, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Félix Adom, a fait le point sur l'organisation du 27e congrès de l'Union postale universelle UPU, prévu à Abidjan du 9 au 27 août 2021. Il faut savoir, donc, l'Union postale universelle, donc de manière plus simple, l'UPU, c'est une organisation qui regroupe 192 pays. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le 27e congrès. Donc il y en a eu 26 avant nous.
Donc c'est le 26e congrès d'Istanbul, en Turquie, qui a décidé que la Côte d'Ivoire qui abriterait le nouveau congrès, le prochain congrès. Donc le congrès était prévu pour l'année 2020, il devait avoir lieu du 10 au 28 août 2020, mais à cause de la pandémie mondiale de la Covid-19, ce congrès a été reporté du 9 au 27 août 2021, toujours à Abidjan. Il avait à ses côtés la présidente du comité d'organisation Patricia Amand, le président du conseil de gestion de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire ARTCI, Diakité Koti Souleymane, président du congrès, et des directeurs des structures sous tutelle de son département ministériel. Il a indiqué que le slogan du congrès est « L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille ». Le ministre a annoncé une innovation à ce congrès du fait de la menace sanitaire du Covid-19. Covid n'est pas encore en post-Covid, donc il va falloir que chacun de nous, et aussi qu'on prenne des précautions pour être sûr que pendant cette période-là, il n'y aura pas quelques jours après une explosion du nombre de cas. Mais je pense surtout, c'est de reconnaître la valeur de notre pays, de reconnaître le fait qu'il y fait bon vivre et que c'est un pays qui attire, qui passionne. Et voilà, donc la retombée du point de vue positif, aussi bien du point de vue de l'image de marque sur le point économique. L'Union postale universelle est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies créée en 1874 dans le but de favoriser le bon développement et la coopération des différents systèmes postaux du monde. Elle regroupe 192 pays à travers le monde. C'est à l'occasion du 26e congrès tenu du 21 au 7 octobre 2016 en Turquie que les pays membres ont désigné la Côte d'Ivoire pour abriter cette 27e édition. Elle devait se tenir en février 2020 mais a été reportée à 2021 en raison de la menace sanitaire du Covid-19. Il s'agit du 2e congrès qu'abritera le continent africain après le 10e congrès LUPU tenu en 1934 en Égypte. La cérémonie d'ouverture prévue le 9 août 2021 sera présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Il est prévu une conférence ministérielle le 10 août 2021 avant le début des travaux en commission le 11 août 2021. 250 résolutions seront analysées et discutées par les participants à cette occasion. Les votes pour le renouvellement des instances de l'UPU se feront à partir du 25 août. Un nouveau directeur général, son adjoint, ainsi que les membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation seront élus. Mardi 27 juillet 2021, le président Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo ont échangé après plus de 10 ans. Des échanges qui n'ont pas laissé indifférents les acteurs de la scène politique ivoirienne tels que le ministre Kwasi Adjoumani, Ahmed Kofi Zarour et Daniel Boni-Claverie. C'est ainsi que l'on devrait faire la politique, estime le porte-parole principal du RHDP dans une déclaration diffusée ce jeudi 29 juillet 2021 suite à la rencontre entre le chef de l'État Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. Saluant la clairvoyance et la hauteur d'esprit du président Alassane Ouattara, Kobena Kwasi Adjoumani a apprécié ce qu'il a considéré comme une humilité de Laurent Gbagbo dans sa requête relative aux prisonniers liés à la crise politique. Avant le porte-parole du RHDP, l'Intelligent TV avait interrogé deux acteurs politiques, en l'occurrence Ahmed Kofi Zarour et Daniel Boni-Claverie. Ils donnent leur analyse. Je peux vous dire que cette rencontre m'a donné une sorte, je dirais, d'espoir pour la Côte d'Ivoire. C'est à eux de construire cet espoir-là de façon que ce soit un espoir durable, que ce ne soit plus une rencontre comme celle que nous avons vécue par le passé, où des politiciens ont tenu des propos, mais qui n'ont jamais pu appliquer parce que leurs intérêts primaires sur les intérêts des Ivoiriens. Donc je ne peux que me réjouir et j'espère vivement que ça sera le départ de la mise en œuvre d'une Côte d'Ivoire nouvelle au service de tous les Ivoiriens. Et aussi, je pense qu'ils doivent commencer à réfléchir le moment de passer la main. Parce qu'ils ont atteint un certain âge. Et ils ont donné, je pense, le meilleur d'eux-mêmes pour servir la Côte d'Ivoire. Il est temps qu'ils préparent une génération nouvelle qui soit aguerrie aussi aux affaires de la gestion de l'État pour justement permettre que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant et construire un avenir radieux pour tous les Ivoiriens et dans cet ensemble, je dirais, ouest-africain
que nous voulons avec un espace géographique qui offre la possibilité de maximiser les opportunités dont nous disposons. Pour l'URD, c'est une rencontre pleine de symboles. Voir les deux présidents que tout a séparés pendant 10 ans se retrouver et nous offrir leur sourire et puis leur mano à la mano, leur main dans la main, ça n'est quand même pas quelque chose d'anodin. Je pense que c'est dans ce genre d'occasion que la politique acquiert ses titres de noblesse. Certains, en effet, peuvent parler d'hypocrisie, de double jeu, peut-être. Mais il a fallu à l'un et à l'autre de l'audace personnelle et aussi une bonne dose d'humilité pour accepter ce tête-à-tête et dépasser tout ce qui les a fait se détester à un moment ou à un autre. C'est un moment historique que nous avons vécu et d'une manière générale, les Ivoiriens mettent beaucoup d'espérance dans cette rencontre. C'est un début, un déclencheur et nous souhaitons que cela aboutisse à un dialogue plus large qui inclura toutes les forces vives de la nation pour donner du poids aux résolutions qui en sortiront. Alors il nous faut forger une nouvelle mentalité, moins belliqueuse, plus fraternelle, plus solidaire, et cet engagement va au-delà des chapelles politiques et nous concerne tous. Il faut rappeler que Ahmed Kofi Zarour et Daniel Boni-Claverie étaient tous deux candidats aux élections présidentielles de 2020 avant de se rétracter quelques semaines avant le scrutin car selon eux, les conditions pour des élections libres et apaisées n'étaient pas réunies. Que pensent des Abidjanais du plaidoyer de Laurent Gbagbo auprès du président de la République Alassane Ouattara relativement à la libération des prisonniers politiques de la crise post-électorale de 2010 à 2011? Écoutons ensemble. C'est ça, les Ivoiriens attendaient depuis longtemps. Cette histoire de la là même ne devait même pas aller à la CPI, quoi. Si c'était moi, Ouattara, j'ai gardé Gbagbo ici, on fait les accolades, tout le monde reste tranquille. Bon, maintenant, cette initiative est revenue. Il dit, alléluia, Dieu merci. Cette initiative-là, d'abord, est venue, comme on appelle, pour libérer les prisonniers politiques. Mais ça, c'est un ouf de soulagement. Actuellement, la population est contente. Tout le monde est content qu'ils vont libérer tout le monde. Vraiment, je salue cette initiative-là. Voilà, bravo à les deux, que vraiment la Côte d'Ivoire est libre, que vive la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on n'arrive pas à manger. Donc déjà, on ne veut pas qu'on nous emmène avec des histoires de réconciliation à deux balles façon. Là. Soit c'est sincère, soit c'est pas sincère, puis on évolue. Il faut que tout résume à l'évolution de la Côte d'Ivoire, au fait. Voilà, le marché est très cher aujourd'hui. Donc, quand c'est cher, là, ils n'ont qu'à plus se concentrer sur la cherté et puis bon, la vie sociale des Ivoiriens que sur les tralala. C'est ce qui nous importe, au fait. Voilà, ça pour nous, c'est le plus important. Je voulais vraiment que ce que le président Laurent Gbagbo a dit, vu qu'on libère les prisonniers, franchement dit, il faut qu'il y ait la paix aussi en Côte d'Ivoire. La paix, si vraiment, parce qu'il y a d'autres qui sont là-bas, qui sont innocents. Vous voyez un peu. Donc vraiment, ça va faire plaisir. Je trouve que c'est une bonne initiative dans la mesure et dans la seule mesure où cet entretien ou cette négociation sur la libération des prisonniers peut apporter la paix dans le pays. Il faudrait que les hommes que nous sommes, les citoyens de ce pays que nous sommes, nous espérons et nous aspirons à une paix, à une tranquillité de vivre comme il se doit. La vie est passagère pour tout le monde. Dès l'instant que nous sommes nés et que nous devons vivre là, que cette vie soit une vie de paix. Bon, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est normal que le dessus puisse se rencontrer et puis nous donner l'exemple à nous autres aussi qui sont derrière pour les suivre. Parce que si le dessus n'est pas d'accord, je trouve que c'est un peu difficile. Tu vois. Donc leur rencontre, en tout cas, c'est très bon, c'est bien, c'est une bonne chose. À ma connaissance, je pense que c'est une bonne idée déjà. Parce que réconcilier les Ivoiriens, c'est le moment. Si notre président allait chez monsieur le président Ouattara pour qu'on libère nos frères qui sont en prison depuis 10 ans, je pense que c'est une bonne solution. Hein? On doit apaiser nos cœurs pour que tous, nous, Ivoiriens vivant dans ce pays, beau pays, nous allons tous à la paix.
Dans l'instant JO avec les athlètes ivoiriennes Talou et Muriel Aoré qui seront en lice ce vendredi 30 juillet 2021. Nous parlerons également des participants aux Jeux Olympiques de Tokyo hospitalisés et nous fermerons cette lucarne avec les athlètes placés en isolement pour cause de Covid-19. Marie-Josée et Muriel Aoré débutent les Jeux Olympiques de Tokyo dans la nuit du vendredi 30 juillet 2021 à 3h temps universel par la course de série aux 100 mètres. Les Ivoiriennes sont exemptées des tours préliminaires. Talou et Muriel Aoré demeurent des chances de médaille pour la Côte d'Ivoire. Cissé Arthur, pour sa part, sera aligné le samedi 31 juillet 2021. 20 athlètes ont été écartés des épreuves d'athlétisme ce jeudi 29 juillet 2021 par l'unité d'intégrité de l'athlétisme pour non-respect des règles en matière de contrôle antidopage. 14 Africains figurent sur la liste, dont 10 athlètes du Nigeria. Ces athlètes n'ont pas subi les 3 contrôles antidopage inopinés effectués hors compétition et au cours des 10 derniers mois, comme exigé par World Athletics. Ces contrôles sont censés être effectués par les fédérations nationales. Réagissant à cette décision, la sprinteuse nigériane Blessing Okabare a estimé qu'il n'y a qu'un coupable, le système sportif de son pays, le Nigeria. Le Nigeria, l'Éthiopie, le Kenya, le Maroc, l'Ukraine et la Biélorussie sont les pays concernés par cette décision de l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Le comité international olympique et le comité d'organisation des Jeux de Tokyo ont annoncé ce jeudi 29 juillet 2021 que 2 participants aux JO ont été hospitalisés pour cas de Covid-19. Le CIO, qui a refusé de révéler l'identité et la nationalité des concernés, a assuré néanmoins qu'ils appartiennent à la communauté olympique. Selon les dernières statistiques données par le CIO en rapport avec la Covid-19, 310 113 tests de dépistage ont été effectués. 64 cas ont été confirmés positifs, soit un taux de positivité de 0,02%. La Fédération australienne d'athlétisme a annoncé le jeudi 29 juillet 2021 que plusieurs de ses athlètes étaient placés à l'isolement en tant que cas contact du perchisme américain Sam Kendricks, contrôlé positif au Covid-19. L'information a été rapportée par l'agence France Presse. L'annonce de ce cas positif et le placement à l'isolement de plusieurs athlètes australiens interviennent à la veille du début des épreuves d'athlétisme ce vendredi 30 juillet 2021 au stade olympique de Tokyo. Mesdames et messieurs, c'est sur ces informations que ce journal prend fin. Rappelons-nous toujours les mots du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui dit « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Merci et restez fidèles à l'Intelligent TV. À demain.